Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui cherche à s'appuyer sur les forces et les capacités de son prochain ou du monde va vivre une illusion comme quoi il peut être secouru. Ce n'est pas la vérité. À l'inverse, la capacité de Dieu, elle est illimitée. Il est omnipotent, il peut tout, il est tout-puissant. Et c'est son nom. Il est assis sur le trône et il règne. Et quand il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Il peut tout. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dépassé par un événement. Dieu n'est pas dépassé par tes événements. Il est au contrôle de chaque situation. Et si tu places ta foi en lui, alors il agira. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en cette journée. Que Dieu vous bénisse. Psaume 108, verset 12. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Alors, on va aujourd'hui simplement voir la différence entre le secours de l'homme et le secours de Dieu. Et bien souvent, on vacille entre les deux, entre ce que ce monde propose et ce que Dieu est et fait dans notre vie. En fait, là déjà, le psalmiste dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Le mot vanité, c'est quoi? C'est illusion. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui cherche à s'appuyer sur les forces et les capacités de son prochain ou du monde va vivre une illusion comme quoi il peut être secouru. Ce n'est pas la vérité. Deuxièmement, le mot vanité, c'est la tromperie, c'est le néant, c'est dérisoire et c'est vide. Donc en clair, il n'y a rien à gagner que de se confier dans les capacités de l'homme pour changer notre vie. La capacité de l'homme, premièrement, elle est limitée. Et ça, il faut le reconnaître. Des ressources faibles et un épuisement rapide. Combien de fois tu peux peut-être compter sur quelqu'un? Ouais, je serai là, nan, 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 je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Alors au début, il t'aide. Et puis au bout d'un moment, il est tellement épuisé qu'il dit, je peux plus t'aider. Et là, tu es déçu, tu dis, ah, je comptais sur lui, je comptais sur elle. Et là, tu peux être mal. Deuxièmement, la capacité de l'homme est défaillante. C'est-à-dire, ça a l'air correct, ça a l'air bien, on te propose même peut-être monts et merveilles, mais en fait, l'homme est défaillant dans sa nature même, parce que c'est un pécheur. Donc, il défaille à tous les étages. Il y a des choses qui réussissent, mais c'est seulement par la grâce de Dieu. Mais bien souvent, c'est un homme qui déraille. Donc, en fait, il ne peut pas tout accomplir, il ne peut pas tout, il n'est pas parfait. Troisièmement, la capacité de l'homme est inconstante. C'est-à-dire qu'en fait, il abandonne facilement la partie. Parfois, quelqu'un peut t'accompagner pendant quelque temps, et puis tout d'un coup, il en a marre de toi. Et là, tu le vois disparaître de ton entourage au moment où tu en as plus besoin. Et tout d'un coup, la personne qui t'a dit: «Je serai toujours là», bah, elle est plus là. Et là, tu te dis: «C'est quoi ça?» Et en fait, c'est parce que l'homme, en fait, est inconstant dans toutes ses voies. Donc bâtir sur une capacité humaine, c'est prendre de grands risques pour que toi-même, tu t'écroules avec la personne qui t'accompagne dans ton quotidien. Donc il faut vraiment faire très attention. À l'inverse, la capacité de Dieu, elle est illimitée. Il est omnipotent, il peut tout, il est tout-puissant. Et c'est son nom. Il est assis sur le trône et il règne. Et quand il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Il peut tout. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dépassé par un événement. Dieu n'est pas dépassé par tes événements. Il est au contrôle de chaque situation. Et si tu places ta foi en lui, alors il agira. La capacité de Dieu est infaillible. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait est parfait, c'est la perfection, on ne peut rien ajouter et rien enlever à ce que Dieu fait. Dans les moindres détails, parce que la Bible déclare que les bontés de Dieu ou les grâces de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que c'est parfait. On ne peut pas revenir dessus. Quand Dieu fait quelque chose, l'homme est étonné. Et tu peux regarder tout autour de toi, simplement la nature. Comment Dieu a créé l'univers et placé toutes les lois qu'on dit nous naturelles, mais qui à l'origine sont des lois divines. Rien que le fait que tu puisses marcher sur terre avec les lois de la pesanteur, c'est parfait. C'est exactement la force qu'il faut pour pas que tu sois comprimé comme un ballon ou que tu sois trop léger pour partir dans le ciel. C'est exactement ce qu'il faut à l'homme pour que ses muscles restent en bonne santé. Si la force est trop grande, tes muscles vont s'atrophier ou vont grossir et tu pourras plus rien faire. C'est parfaitement équilibré ce que Dieu a fait. Et ça, l'homme ne peut que le reconnaître en fait. Et ça, c'est les lois de la nature, mais c'est les lois de Dieu. Donc tout ce que Dieu dit ou tout ce que Dieu fait est parfait. Et dans ta vie, tu ne peux rien enlever, rien ajouter, parce que quand il t'a béni, il t'a béni. Alors que Dieu t'encourage. La capacité de Dieu, elle est constante. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Ce qu'il commence, il l'amène à la perfection. Donc ce qu'il a débuté dans ta vie, mon frère, ma sœur,
les promesses qu'il t'a fait, la direction ou la vision qu'il t'a donnée, il va l'accomplir parce qu'il est Dieu et que ce qu'il annonce, il va jusqu'au bout. Il est fidèle. Il dit même que si nous, nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Donc ça, c'est des assurances que Dieu te donne et nous donne pour qu'on puisse bâtir notre vie sur lui et lui faire entièrement confiance parce qu'il est les seuls dignes de notre confiance. À lui seul, la gloire, mon frère, ma sœur. En clair, c'est pour ça que le psalmiste va dire, eh bien, en fait, il nous donne du secours contre la détresse. C'est le seul qui nous donne cette assurance-là. Et Dieu veut te rassurer aujourd'hui, à te dire, il est ton véritable secours. Appuie-toi sur lui et tu verras qu'il agira dans ta situation. Psaume 130, verset 6, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Amen. Les gardes attendent le soleil le matin pour dire on va nous relever et puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre notre place pour que nous on aille se reposer. Et ils savent que le soleil va venir à un moment donné parce que c'est comme ça que Dieu a créé des choses. Donc ils le savent. Donc ils ont confiance dans la rotation de la Terre qui va se tourner et qui va arriver à un moment donné où le soleil va se lever et puis on change, on prend un autre tour de garde. Et là, la parole de Dieu nous dit mais Dieu est même plus fidèle que ce que tu peux croire qui est un automatisme depuis des millénaires. Dieu est fidèle dans ta situation et il se lèvera pour bénir ta vie et glorifier son nom. Que Dieu t'encourage et te bénisse dans toute cette journée. Appuie-toi sur Dieu. Ne compte pas sur les forces du prochain, mais seulement sur Dieu et que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de fortifier tes enfants. Seigneur, je prie pour tous ceux qui peut-être sont découragés en cette journée et ont entendu des mauvaises nouvelles, vont affronter des choses difficiles. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es avec eux, tu les tiens par la main et tu glorifieras ton nom. Que leur foi soit en toi, Seigneur, et que Seigneur mon Dieu, eh bien, tu puisses montrer encore qui tu es dans chaque situation, parce que tu ne changes pas. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.